Et pour cela, il faut absolument d'interdire la vente d'organes. C'est inadmissible, il faut légiférer. Ce soir, on va supposer que de son vivant, on peut prélever n'importe lequel de ses membres pour pouvoir le vendre à quelqu'un d'autre. On ne compte plus le nombre de greffes, était de parfaite réussite. La récente greffe faciale effectuée sur cette pauvre femme totalement défigurée en est l'illustration parfaite. Je vais la filer. Seulement, pour pouvoir greffer un membre, il faut déjà l'avoir coupé. Et l'acte volontaire de se couper un membre, si on fait appel à un chirurgien, n'est même pas remboursé par la sécurité sociale. Allégeons les coûts. Amputez-vous vous-même chez vous en toute liberté. C'est facile et sans intermédiaire, directement du producteur au consommateur. Première chose, on choisit la cuisine ou la salle de bain après l'avoir bien javelisé. On n'oublie pas de se laver les mains et de se curer les ongles. Nous allons commencer par quelque chose de simple. L'amputation d'un doigt. Le choix du doigt à amputer doit être judicieux. Déjà, posons-nous les bonnes questions. Sommes-nous droitiers ou gauchers? De quel doigt avons-nous besoin pour nous gratter le nez, manger, se torcher? Pour les habitués de l'autostop, gardez le pouce. Si vous êtes marié ou prêt à le devenir, l'annulaire de la main gauche est indispensable. Si vous êtes très nerveux en voiture, gardez les deux majeurs. Si vous avez l'habitude de dénoncer les gens régulièrement, gardez l'index. Le petit doigt. L'auriculaire. Ah oui, l'auriculaire. On pourrait carrément dire qu'il encombre. À moins que vous ayez la fâcheuse habitude de vous curer les oreilles abrées. Pour ma part, j'utilise le coton-tige. Une fois que vous avez choisi, il vous faudra faire preuve de détermination. Plus vous serez vif et rapide, mieux l'opération sera une réussite. Le meilleur outil, un simple couteau de cuisine. Placez votre main sur une planche à découper. Posez la pointe de votre couteau sur la planche. Là. Avec le couteau, ça va. Alors, voilà. Vous passez la lame, comme ceci. Et hop, faites comme les Yakuza. Baissez le manche avec sécheresse et rapidité. Vous aurez une coupe impeccable. Enveloppez votre doigt dans du film fraîcheur et mettez-le dans une glacière prévue à cet effet. Comme si vous aviez pique-niqué. Voilà. Bon. Voici pour ça. Ah oui, autre chose. Avant de vous amputer d'un membre, vérifiez toujours qu'il y a de la demande. Hein. Ça ne repousse pas. Voilà, je vais préparer la deuxième partie de la démonstration. Hein. Alors, je vais en profiter quand même pour... parce qu'il y a vraiment quelque chose à dénoncer d'important. Hein. D'abord, en France. En quoi un pauvre n'aurait-il pas le droit de faire ce qu'il veut de son corps? Ton corps appartient, Patrice. Exactement, j'en fais ce que je veux. Voilà. Alors, tous ces gens n'ont-ils pas été assez aisés, et en plus de ça, portent atteinte à leur libre arbitre. D'autant que des pauvres souffrent de voir leurs membres en bon état ne plus être utile à rien. Ils culpabilisent de ne plus rien en faire. En les soulageant d'un membre, il pourrait être utile à quelqu'un qui en ferait quelque chose, on leur en ferait un poids, et les pauvres seraient revalorisés, retrouvant un sens à leur vie. Pensez à la fierté d'un pauvre de retrouver un statut d'élu. Oui, car on entendrait les gens dire « ils payent des impôts, ils sont comme nous ». Nous verrions là des pauvres s'installer au taf des gens de la bonne société et s'épanouir légitimement.
Et ce ne serait pas la seule conséquence positive. Tous ces immeubles, il va falloir réaménager en fonction de toutes sortes de handicaps. Cela va relancer le marché, créer des emplois et la fabrication des prothèses, qui va connaître un boom. Oui. Un marché qui va avoir besoin de plein de petites mains pour satisfaire une clientèle qui deviendra de plus en plus nombreuse. Clientèle qui pourra là accéder à quelque chose d'enfin très valorisé. Le droit de participer aux Jeux paralympiques, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Hein, Patrice? Ah oui, Tu là, peux amputer. amputer. Il pourra peut-être devenir un grand champion. Ouais, t'as du chiffon, du vélo, etc. Bon, nous allons passer à l'amputation de la jambe. Un trait. Voilà, donc ça te met que tu fais des fatigués tout autour. Voilà, très bien. On n'oublie pas l'anesthésie locale. Pour les outils, 2 opportunités s'offrent à vous. Le sabre japonais, à manier avec la précision du samouraï. Ne pas effectuer cette opération debout, gare aux chutes. Prévoir 2 béquilles pour pouvoir se déplacer après. Mais moi, ce que je préfère, la scie sauteuse. Seulement là encore, attention, prévoir des lames de rechange et des fusibles. La lame est fine et peut casser facilement en rencontrant l'os. Et quand la scie force trop, le fusible peut péter. Ah non, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je prends déjà, il faut faire un carreau, hein. Moi, je prends le système. Vous ne pas être bossé de partie bonne, Caro. Le carreau. Je vais bien la jambe. Tout le truc, là. Prenez une coupe, découpez bien tout autour la peau. Voilà, tout ça. Voilà. Hop. Et vous prenez la scie anglaise. Ça va être très délicat. Et voilà, puis vous y allez. Merci de rien dire. Une fois la jambe coupée, vous ne savez pas coudre. À la guerre comme à la guerre, cautérisé comme dans un film à la John Wayne, avec une bouteille de whisky et un bâton entre les dents. Bon, je vous vois mal faire un feu dans votre cuisine. Pour cette raison, la meilleure alternative, c'est le fer à repasser. Remplacez l'eau par l'alcool à 90, 70, oui. Position coton. Position là, c'est plus fort. Ah oui, oui, c'est plus fort, ah oui. Et voilà, donc vous plaquez sur la plaie comme ceci, 2-3 minutes. Attention, ça chauffe. Ça sent le cochon Il n'y a grillé. plus qu'à aller se coucher. C'est quand même simple. Voilà. Vous pourrez consulter.